Bonjour, je vais m'introduire un petit peu durant le temps que peut-être d'autres personnes se joignent à nous. Je m'appelle Francis. Je fais de la méditation depuis plusieurs années. Après avoir étudié en administration des affaires, je suis parti, j'ai vécu près de 7 ans en Asie, donc 4 ans en Chine, un petit peu à Taïwan. C'est un tout petit pays à côté de la Chine qui est un grand pays. Et puis j'ai terminé en Indonésie. J'ai une compagnie d'affaires là-bas de jus. Francis faisait des bons jus. Bon pour le bedon, pour la santé de tout le monde, tous les amis. Et puis par la suite, je suis allé nager avec les gros poissons. Je m'occupais d'un gros centre de plongée à Bali. J'ai vu des tortues, Francis a vu des requins, plein de poissons de belles couleurs. C'était vraiment merveilleux. Puis la plongée, c'est un petit peu une forme de méditation aussi, parce qu'on doit contrôler notre respiration, respirer tranquillement. C'est par la bouche, par exemple, qu'il faut respirer quand on fait de la plongée. Il faut respirer tranquillement parce que sinon, ça prend toute l'air qu'on a dans notre grosse tank en arrière. Donc, pour se garder de l'air, pour pouvoir plonger plus longtemps, on doit être capable de respirer tranquillement, puis de retenir un petit peu son souffle. Donc, ça a aidé Francis aussi à pouvoir se concentrer et puis à pouvoir méditer aussi. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment le fun de la méditation qu'on va faire. Francis il est beaucoup excité. C'est un vendredi, donc je vous ai préparé une drôle de méditation. Je vous ai parlé des poissons tantôt, mais là, aujourd'hui, la méditation, ça va être de méditer comme un pingouin. Un pingouin. Ça ne médite pas vraiment. Peut-être que oui, peut-être que non. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va porter attention à notre respiration. Aujourd'hui, on ne respirera pas par le nez. On va respirer par la bouche, puis on va respirer rapidement. Donc là, vous allez voir, ça va vous donner beaucoup d'énergie, un beau gros sourire, puis je pense qu'on va s'amuser beaucoup. On risque de rire énormément. Donc, vous allez avoir besoin de beaucoup d'espace aujourd'hui, OK? Donc, demandez à votre maman d'être sûr qu'il n'y a pas trop d'objets autour de vous parce qu'on risque d'être des petits pingouins tannants aujourd'hui, OK? Donc là, Francis, j'ai une question pour vous. Un pingouin, où est-ce que ça vit? Les pingouins, ça vit dans des endroits froids. Hein? Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'on va avoir une respiration qui est rapide puis qui est très courte avec la bouche. Donc, peut-être que vous pouvez le faire avec moi. On va se pratiquer déjà un petit peu. On inspire par la bouche, on expire par la bouche rapidement. OK, on arrête. J'ai déjà chaud un petit peu. Donc, vous voyez, ça réchauffe. Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va s'imaginer qu'on est dans un endroit qui est très, très froid. Puis, comme les pingouins, on se doit de se réchauffer. OK? Et puis, un pingouin, comment que ça se déplace maintenant? Comment que ça bouge? Il y a deux façons. La première, c'est par la nage. Hein? Puis la deuxième, c'est en marchant. Donc, vous pouvez vous lever, vous pouvez marcher comme un pingouin aussi si ça vous tente. Ça marche comme ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Francis va vous emmener dans une petite histoire. Donc là, imaginez-vous que vous êtes un pingouin. Vous pouvez vous trouver un nom, juste pour rire, un nom imaginaire de pingouin, du pingouin que vous êtes. Ça peut être Robert, ça peut être Joseph, Joséphine, je ne le sais pas. Trouvez un nom, jouez un personnage, jouez le jeu que vous êtes un pingouin aujourd'hui, OK? Donc là, on va s'imaginer que vous devez aller dans l'eau
pour pouvoir aller pêcher des poissons avec votre bec. Et puis après ça, on veut ramener la nourriture à votre famille. OK? Donc la première étape, ça va être d'aller nager dans l'eau. OK? Donc, on s'installe. Installez-vous sur le ventre. OK? Mettez vos jambes un petit peu dans les airs et puis vos bras dans les airs aussi. Je sais que ça peut être peut-être dur pour certains. Et puis, on va respirer rapidement par la bouche, peut-être 10 à 15 fois. OK? Est-ce que vous êtes prêts? Super, let's go! Donc, on lève les bras, on lève les jambes. Puis les bras, on peut les mettre en arrière comme ça parce qu'on nage, OK? Puis on respire par la bouche. OK, c'est beau. Donc ça, c'était la première étape aujourd'hui. Peut-être que vous avez déjà chaud un petit peu, peut-être que vous avez un petit peu mal au ventre, au bras. C'est normal. Aujourd'hui, on s'active pour se garder au chaud. La deuxième étape. Maintenant qu'on est allé prendre du poisson avec notre bec, ben, il faut qu'on retrouve notre famille qui est sur un gros morceau de glace. Donc là, on est sorti de l'eau, on est rendu sur la glace, puis là, on se doit de trouver la famille. Donc, c'est bien simple. Vous vous tenez bien droit. Là, on va communiquer, on va parler pour pouvoir trouver notre famille parce que sont où? Sont où notre bébé pingouin? Hein? On ne sait pas. Donc, on doit parler pour essayer de savoir où est-ce qu'il est. Donc, on va imiter un petit peu le pingouin qui essaie de faire un bruit. Montez tout simplement votre gorge vers le haut et puis on va respirer par la bouche encore une fois, rapidement. Êtes-vous prêts? 1, 2, 3, go! Parfait, c'est bon. Ouf, fait chaud. Donc là, on sait maintenant où est-ce que notre famille de pingouins est. On les a vus au loin, on leur a parlé. Donc là, maintenant, il faut se diriger vers eux. OK? Donc là, on va se mettre debout, puis on va marcher comme des pingouins. OK? Puis on va continuer à respirer très rapidement par la bouche avec des petits souffles comme qu'on faisait auparavant. OK? On va essayer peut-être de se rendre jusqu'à 100. Êtes-vous capable de vous rendre jusqu'à 100 respirations rapides? Hein? Inquiétez-vous pas. Francis va les compter pour vous. OK? Donc, on se met bien droit. On ne met pas les bras comme ça dans les airs, hein, parce qu'un pingouin, ça ne marche pas comme ça. Ça a les bras sur le côté. Et puis, on va faire des mouvements de pingouin comme ça. Là, vous pouvez marcher aussi grand que vous voulez, hein, parce qu'on a beaucoup de distance à faire pour ramener les poissons et la nourriture à notre famille. Donc, on commence. Lâchez pas. Bravo! Woo! On est rendu, on a trouvé notre famille, peut-être notre chum, notre blonde, et puis notre bébé pingouin. Et puis on peut maintenant leur donner la nourriture. J'espère que vous avez apprécié cette petite méditation aujourd'hui du pingouin. C'était très différent de ce qu'on est habitué de faire. Aujourd'hui, c'était davantage pour se réchauffer, hein? Comme un pingouin qui vit au froid, il faut qu'il se garde au chaud. Donc, si vous avez froid, à un moment donné, vous pouvez respirer rapidement par la bouche avec des petits souffles comme ça, puis ça va vous réchauffer.
Donc, j'espère que vous êtes heureux. Tout le monde est content à la maison. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.